Alors vous venez d'évoquer une baisse du budget de la défense. Eh bien justement, une question de Fayossam qui embraye et qui se demande mais que devient l'armée française suite à l'éviction du général de Villiers? Alors, avant de répondre à cette question, je vois qu'on est à 28 736 adhérents, donc on a fait 10 adhésions depuis le début de ce direct. Il faut continuer, il faut y aller. Allez-y, rejoignez-nous, c'est pas la mer à boire. 10 € pour un étudiant, 30 € pour une adhésion normale, 45 € pour un couple en adhésion normale, 60 € pour une adhésion de soutien, 300 € et au-delà pour une adhésion donc bienfaiteur. L'armée française, elle se porte mal. Elle ne se porte mal à la fois en termes financiers, bien sûr. D'ailleurs, j'ai cru voir que le successeur de monsieur de Villiers, enfin du général de Villiers qui a démissionné donc au mois de juillet, son successeur qui avait été choisi comme ne posant pas de problème, semble-t-il qu'il est le premier. Là, il vient de faire une sortie ces jours-ci pour dire que le budget n'allait pas. Donc lui-même, pourtant, il avait été nommé pour jouer la grande muette, comme on dit, c'est-à-dire, eh bien, même lui, voilà. La réalité, c'est que la France n'entretient plus son armée, que notre armée est en déclin rapide. J'ai déjà dit, et je le redis, que si nous parvenons au pouvoir, nous reporterons progressivement le budget de l'État, non pas à 2% du produit intérieur brut, mais 3%. Je rappelle que ce budget, le budget de la défense au sein par rapport au PIB, je n'ai peut-être pas été assez précis, le pourcentage par rapport au PIB du budget de la défense nationale. Je rappelle qu'au début des années 60, c'était qu'à 5% à peu près, puis ensuite c'était tombé progressivement à 3%. 3%, c'était le niveau qu'il y avait en 1981. Et puis ensuite, lorsque Mitterrand est arrivé au pouvoir. Et puis ensuite, le budget de la défense en France a complètement baissé, s'est vraiment effondré, sous le double phénomène de l'effondrement du camp soviétique. Donc on a dit à l'époque que c'était les dividendes de la paix. Comme la menace de la guerre froide s'était atténuée ou même avait disparu, il a été jugé utile de faire des économies parce qu'il y avait moins de tensions internationales, ce qui n'était pas forcément faux, ce n'était pas forcément vrai non plus d'ailleurs. Et puis la deuxième chose, c'est évidemment les contraintes découlant du traité de Maastricht et notamment de l'euro. Mais maintenant, il suffit d'ouvrir le journal pour voir que la planète est au bord de l'explosion. On parle sans vergogne de guerre nucléaire. Poutine tire la sonnette d'alarme sur la Corée du Nord. Trump apparaît plus insaisissable que jamais. Dans tous les pays, les États-Unis, la Chine, la Corée, le Japon, l'Arabie Saoudite, le Qatar, etc., l'Allemagne, énormément de pays font des efforts budgétaires en matière militaire, et nous, on reste là à continuer à creuser notre budget. Ça ne va pas, d'autant plus qu'au même moment, on donne à nos armées des missions à l'étranger qu'elles ne peuvent plus remplir sans mettre en cause la sécurité même de nos soldats. Alors envoyer au casse-pipe des soldats sans leur permettre de se protéger décemment, c'est une honte, c'est un véritable scandale. Et je n'ai pas dit, et ça mérite aussi de dire un mot et un coup de chapeau aux familles des militaires. Il se trouve que moi je connais dans mon entourage quelqu'un qui est dans cette situation. C'est inimaginable. C'est inimaginable la situation qui est faite aux familles de militaires, qui parfois, vous le rappelez, il y avait eu un logiciel, je me demande si c'était pas le logiciel Vauban ou quelque chose comme ça, qui avait été ou Turenne ou je sais pas, enfin un des grands soldats, un des grands militaires de l'époque de Louis XIV, qui devait gérer la gestion de la paye des soldats. Ils avaient pris, je sais plus combien, 6 mois, 8 mois de retard, etc. Il y a quand même de l'abus. La moindre des choses quand même, c'est de protéger nos soldats et que les soldats aient quand même leur solde, et les femmes notamment, et les familles des soldats aient leur solde. Voilà, c'est la raison pour laquelle moi j'ai partagé largement l'indignation qui a eu lieu à cette époque, où je parle du mois de juillet sur l'affaire Philippe de Villiers, pas Philippe de Villiers, son frère, le général de Villiers, que d'ailleurs nous avons... Et j'ai pris l'engagement, si nous revenons au pouvoir, progressivement de remonter à 3% du produit intérieur brut en matière militaire, parce qu'il y a énormément de rattrapage à faire.